L'Organisation des Nations Unies fête ses 70 ans. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont pour objectif de maintenir la paix dans le monde. Une ambition qui a connu des succès comme des échecs et prouvant aujourd'hui un bilan en demi-teinte. Sur la prévention des conflits, je pense qu'il y a encore pas mal de travail à faire. Il faut bien rappeler que la première intervention de l'ONU en Afrique était lors de la crise du Congo en 1960, donc juste après l'indépendance de ce pays, et que 55 ans plus tard, l'ONU est toujours présent au Congo, notamment dans l'est de la RDC, où on a une situation qui est extrêmement conflictuelle. Après, il y a un deuxième aspect où l'ONU est présente, c'est tout ce qui concerne le développement. Donc là, il y a peut-être davantage de choses qui sont mises en place concernant notamment l'éducation des femmes, les programmes entre guillemets sociaux. Là, il y a des choses qui se font, mais malheureusement, c'est encore une fois insuffisant par rapport aux défis que représente le continent africain au début de ce XXIe siècle. L'Organisation des Nations Unies compte à ce jour 193 membres et 120 000 soldats de la paix. D'après certains observateurs, c'est justement le nombre de pays membres qui complexifie la prise de décision et de réactivité de l'institution onusienne. La capacité des États de l'Afrique à s'approprier aussi les mécanismes de sécurité. Parce que même si l'ONU exprime une volonté et même si elle peut apporter des moyens importants en termes de déploiement des casques bleus, mais aussi en termes de financement des opérations, il faut que les dispositifs sur place soient capables de pouvoir s'approprier ces mécanismes et cette vision de la paix. Ce vendredi 23 octobre, les chefs d'État de l'ONU se sont retrouvés à New York, États-Unis, pour un sommet où les 17 objectifs de développement durable, ou ODD, sur la période 2015-2030 seront adoptés.